Le Verbe s'est fait chair, le Fils de Dieu s'est incarné, non pour guérir les hommes de leurs maux, ce qui n'aurait changé en rien le fond du problème, celui du mal. L'intention divine est de rétablir l'homme dans une harmonie relationnelle pure et totale vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis du cosmos, une relation d'amour telle qu'il en existe au sein de l'amour de Dieu. Ceci est à peine exprimable. Chacune des personnes divines se donne à l'autre pleinement dans un éternel mouvement oblatif de charité mutuelle. L'homme ne peut sans doute aimer autant que les personnes divines, mais il peut aimer de la même manière, de don total de lui-même. Il n'y a d'ailleurs pas d'autre façon d'aimer. L'intention divine à travers l'incarnation et la restauration définitive en l'homme de cette relation oblative d'amour. Et si le mal et le péché l'ont défiguré, Dieu va comme en profiter pour rendre l'homme capable d'un amour plus grand encore, que si le mal n'avait pas existé, que l'homme n'ait pas péché. Cette intention entraîne nécessairement pour Dieu le désir de nous sauver, de nous ramener dans sa lumière. Et cela implique pour lui le désir de s'unir à nous, en tant que pécheurs, porteurs de tant de misère. Il ne s'agit pas, bien entendu, de participer à notre péché, mais de se mettre à notre place. Le Fils de Dieu a voulu devenir notre frère. Il faut donner à ce mot frère toute la profondeur d'un amour totalitaire, toutes les virtualités d'un amour paternel, maternel, nuptial et même filial. Le vœu d'un tel amour est de partager absolument et sous tous ses aspects la condition de celui qui devient ainsi un alter ego, d'épouser cette condition non seulement moralement mais aussi physiquement que possible, hormis tout ce qui en l'autre concerne le péché, car celui-ci est justement en rupture avec l'amour.